Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui le composant texte. Nous allons voir précisément trois widgets qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, j'ai simplifié un petit peu notre précédent exemple ici. J'ai juste pour afficher ici l'élément directement qu'on verra dans les prochaines vidéos. Ça permettra de simplifier les exemples qu'on va voir par la suite. Donc ici, je suis dans le Scaffold et ici le Material Design aussi, et j'ai juste rajouté ici une partie container. Alors on n'en a pas vraiment besoin, c'était juste pour ajouter cette couleur-là en arrière-plan. Donc juste à ce niveau-là, donc pour afficher un texte sur Flutter, ici sur notre écran, pas de la saisie, mais juste pour l'afficher par exemple, je peux mettre ici le composant texte, le widget ici qui s'appelle juste tout court texte ici. Donc on utilise donc son constructeur. Si vous remarquerez bien ici qu'on a donc la partie Hello World qui s'affiche bien. Et également cet élément-là, comme si je survole ici à cet endroit-là, il a plusieurs propriétés ici qu'on peut notamment spécifier pour pouvoir le customiser également. On a vu dans les précédentes vidéos, dans la partie Material Design, on avait une partie ici thème où on pouvait donc mettre à jour la partie thème ici de façon globale, comment changer les comportements, qu'on verra un peu plus en détail par la suite. Donc on avait la possibilité ici par exemple de donner ici un texte thème ici par défaut pour pouvoir styliser celui-là, et puis comme ça on a un comportement par défaut, notamment la taille, la couleur, ce genre de choses. Donc on va rester simple pour le moment, on va juste afficher ici le texte. Nous avons un autre composant. Alors juste avant d'attaquer le prochain widget, je vais juste montrer ici juste quelques exemples. Par exemple, on a ici les différents styles par rapport à notre texte. Par exemple, le scale, le wrap ici, ça permet de voir si par exemple on arrive à la limite d'un box, et puis voir si on fait un retour à la ligne ou pas. Ça c'est pour le local ici, ça concerne les localisations pour si on souhaite faire de la traduction après de notre texte. Donc la texte direction, et notamment si on écrit en arabe, c'est right to left, et inversement si c'est en français ou les langages latins, on va dire. Le texte à ligne ici, par exemple, si on avait un composant un petit peu... Alors, ce que je peux faire ici, par exemple, pour la partie 8 ici, je peux faire... Alors, je ne sais pas si elle accepte cette partie-là. Non. Alors là, il est dans un contexte un petit peu particulier. Donc si je fais un 8 ici, par exemple, de 200 aussi, je vais juste pour qu'on puisse voir notre exemple. Alors, j'ai rencontré quelques soucis ici. Expected identifier. Ok. Donc, effectivement, si je fais ici un texte align ici, au niveau de notre texte ici, par exemple, je peux le laisser à center pour le moment, juste pour qu'on puisse voir notre exemple. Donc, on a ici un box, supposons, un box ici qui est à 200 par 200. Et puis, donc, je peux changer, donc, par exemple, l'affichage ici de notre texte. Alors là c'est pas un bon exemple, puisqu'il prend pas toute la taille ici du box. Il prend juste une petite portion du texte ici. Donc, c'est comme si on essayait de faire un texte à ligne left à un élément inline, en fait. Donc, je ne change pas un CMS. Donc, c'était un petit peu un mauvais exemple à cet endroit-là. Donc, ce que je peux faire ici, par exemple, je peux enlever juste le center ici. Je vais le remonter d'un cran ici à cet endroit-là. Là, on a donc la possibilité ici de le voir, il est un petit peu remonté. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de remettre le constructeur constant. Et puis, donc, là, on a la possibilité donc de mettre un center, quelque chose comme ceci. Et là, il hérite par défaut de la taille de tout son parent, en fait. Son parent, donc, qui est le container qui a 200 par 200, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Donc, là, je peux également faire right ici pour le styliser rapidement. Donc, c'est à peu près ces propriétés-là. Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités. En général, il est utilisé juste pour afficher du texte de façon très basique. Nous avons un autre élément ici qui s'appelle le rich text. Celui-là, il a donc plus de fonctionnalités que le texte tout court. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de rich text ici. Donc, on a un constructeur ici. Et puis, si je regarde donc celui-là, les propriétés, il en a plusieurs. Donc, si je fais... hop, il me semble que... Alors, là, je vais juste aller là.
On a donc une partie ici texte qui est requise, donc ce que je peux faire ici c'est texte tout court. Donc dans le rich text, on a un autre élément qu'il faut utiliser. Alors le rich text, c'est quoi son but en quelque sorte? Ça permet de styliser un texte, par exemple, supposons qu'on a un paragraphe, supposons qu'on sommes en HTML, on a un paragraphe P et qu'on souhaite styliser les éléments à l'intérieur, des strong, des EM, des span, ce genre de choses. Donc on a la possibilité de faire ça. Le rich text, il faut le voir un petit peu comme un paragraphe, et puis à l'intérieur on peut avoir donc des textes span en quelque sorte. Donc si je fais là, je peux avoir donc des textes span ici, comme ce qu'on a en HTML. Et puis là, on a donc la possibilité ici d'avoir notre texte ici. Alors, je ne sais pas si c'est un constructeur nommé ou pas. Alors, à cet endroit-là, oui. Donc, on a ici donc une partie texte ici. Donc, c'est un string qui l'attend. Et ici, je vais juste rajouter ici le constructeur const. Et puis voilà. Donc si je refais mon hello world ici, hello world, par exemple, on voit bien ici qu'il s'affiche ici. Alors la couleur, il a changé parce que le style par défaut ici, des rich text, c'est un petit peu différent. Donc celui-là également, il me semble qu'on a la possibilité de faire des sélections, ce genre de choses. Alors là, il y a juste cette partie-là qui pose un petit peu problème, donc je vais le sortir et on a donc toutes les options en quelque sorte. On a également la possibilité, par exemple, au niveau du texte pan ici, on peut donc changer tout un tas de choses. On a un autre style ici par défaut, on peut changer même lorsque on survole sur l'élément, etc. Donc ce qu'on peut faire ici par exemple, alors je ne sais pas si celui-là, il me semble qu'il n'a pas de children, donc c'est dans le text pan ici qu'on a la possibilité de mettre ici des children. Donc si je viens ici, on peut avoir donc d'autres textes span à cet endroit-là qui permettent donc eux à leur tour aussi d'avoir leur propre customisation. Donc ce que je peux faire ici, je peux mettre le word ici, word, tac, et puis mettre juste le hello à cet endroit-là par exemple. Donc si je refais ça, on a donc tous nos deux éléments. Alors, je vais mettre juste un petit espace ici, donc on a nos éléments ici qui s'affichent correctement. Ce que je peux faire, alors juste pour le formatage, il faut rajouter en général des virgules pour que l'éditeur puisse mieux les formater. Donc ici, on va donc essayer de changer quelques couleurs. Par exemple, pour le style de celui-là, si je regarde son type, on a donc le text style. Donc c'est un text style ici. On a aussi un constructeur. Donc on peut avoir ici une couleur, par exemple. Et je peux mettre ici une couleur, supposons le Jeep Orange ici. Et on a la possibilité ici aussi de changer tout un tas de choses. Alors je vais juste revenir à cet endroit-là. On a donc le font size par exemple ici, je vais juste mettre 50 par exemple. On a donc un hello world ici. Alors là, c'est le parent qui a repris cette partie-là, on va dire. Donc il faudra, par exemple, je peux donc revenir aussi au niveau du fils ici pour la partie Word, parce que c'est le parent, il a défini, donc le fils il va hériter de cette spécification-là. Donc si je fais ici, text style, à cet endroit-là, je peux faire un font size ici de 10 par exemple. Donc on voit bien qu'il s'est adapté à son tour aussi. Donc on a donc notre Hello World par exemple, qu'on peut changer sa taille comme on le souhaite aussi. Et donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et puis aussi pour la partie couleur, on peut donc se dire que celui-là il est juste blanc. Et puis donc on peut donc customiser comme ça notre texte qu'on affiche. Imaginons qu'on récupère le texte qu'on veut afficher, une partie en bold, une partie en quelque chose avec un style italique ou quelque chose comme ça. On a toutes les possibilités à cet endroit-là de mixing qu'on pourra donc rajouter au niveau du text style. Donc je pense que c'est un atout. Et donc on a vu les deux composants. Le premier, le tout simple, en fait, c'est le texte tout court. Et puis on a donc une possibilité d'avoir ici un texte, un rich text, qui lui, à son tour, peut avoir donc des textes span ici qu'on va utiliser. Et pour pouvoir avoir plus de contrôle sur l'affichage ici de nos éléments. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour découvrir un nouveau composant, un nouveau widget sur Flutter. Ciao.